Bonsoir, bonsoir, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la chaîne MCR TV. Soyez les bienvenus à l'émission Allô Prophète, où il a plu à l'Éternel que ce soir encore, nous soyons ensemble pour partager les merveilles du Seigneur. Quelqu'un est-il malade à côté de vous? Peut-être avez-vous des situations qui dépassent votre entendement? Êtes-vous coincé contre mur? Êtes-vous à bout de souffle? Avez-vous besoin de l'intervention de Dieu? Alors vous êtes la bienvenue, vous êtes le bienvenu à l'émission Allô Prophète. L'émission Allô Prophète est une émission de l'église La Cité des Merveilles, une émission du surnaturel où Dieu descend sur la terre pour guérir les malades, délivrer les captifs, opérer des miracles. Si vous avez essayé et que vous êtes sur le point de capituler, ne le faites pas. Suivez cette émission jusqu'à la fin totale. Ne changez pas de chaîne, restez branchés. Et d'ailleurs, s'il est possible que vous nous aidiez à appeler, à informer au maximum les personnes autour de vous, les personnes que vous voulez que Dieu fasse du bien, vous pouvez leur dire que l'émission Allô Prophète vient de commencer, car ce soir, le Seigneur fera ses merveilles. L'émission Allô Prophète fonctionne comment? Nous écoutons la parole de Dieu. Une fois que la parole ait été annoncée, juste après la parole, vous avez la possibilité de réagir en présentant vos requêtes de prière par les numéros qui sont affichés au bas de l'écran ou en nous écrivant directement par WhatsApp. Ces numéros sont aussi WhatsApp et le Seigneur vous fera du bien. Alors, sans plus tarder, nous allons prier pour confier ce rendez-vous entre les mains du Seigneur. Prions. Père Saint, Dieu le Très-Haut, nous te bénissons. Il t'a plu, ô tendre Père, que nous soyons encore ce soir devant ces millions de personnes qui sont en train de suivre cette émission. Il t'a plu, ô Dieu, que ce soir, nous soyons des candidats et des candidates au miracle, à la guérison, à la délivrance et au témoignage. C'est pourquoi nous te confions ces assises, ô Dieu, nous te confions cette émission, Père Saint, et nous prions que partout où l'émission est suivie, que les cieux soient grandement ouverts et que les anges du ciel soient mandatés pour opérer des miracles, des guérisons et des délivrances. Nous prions que le nom de Jésus soit glorifié encore ce soir par des signes et des prodiges. Au nom précieux de Jésus-Christ, Papa, nous prions que tu localises toi-même ces bien-aimés papa, ces bien-aimés maman, ces frères et sœurs, ces personnes, ô Dieu, que tu veux faire du bien. Localise toi-même, ô Dieu, les candidats aux merveilles de Dieu. Localise toi-même, Seigneur, les candidats à la délivrance. Localise, ô Dieu, toutes ces personnes que tu veux faire du bien. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié comme un seul homme, et c'est avec action de grâce que nous disons Amen. Oui, chers messieurs et madame, installez-vous confortablement jusqu'à la fin totale de l'émission. Celui que vous êtes en train de suivre devant votre poste téléviseur, c'est le prophète Grâce, don de Dieu Kikwama, pasteur responsable de l'église La Cité des Merveilles, qui se trouve à Dolisie, en République du Congo. Et ce soir, l'Éternel Dieu nous a emmenés dans cette ville océane. Dieu a voulu avec vous que nous entrions dans le rendez-vous du surnaturel. Rendez-vous du surnaturel parce que le Jésus ressuscité est encore vivant aujourd'hui. Il continue à guérir aujourd'hui. Il continue à délivrer aujourd'hui. Et donc, si vous êtes là, bien-aimés, ne changez pas de chaîne, ne bougez pas. Et le thème que nous allons partager ce soir, nous le prenons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 27, le verset 24 à 25. Matthieu chapitre 27, le verset 24 à 27,
C'est là où nous allons prendre le thème que nous partageons ce soir. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Pilate, voyant qu'il ne gagnerait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ces justes. Cela vous regarde. » Le verset 25, « Et le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Bien-aimés, chers messieurs et madame, ce soir nous parlons de vaincre les réclamations du sang de la lignée familiale. Vaincre les réclamations du sang de la lignée familiale. Dans cette histoire que Matthieu nous raconte ici, il s'agit au moment de l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque les sacrificateurs et autres ont cherché de quoi incriminer Jésus comme tort, ils n'ont pas trouvé qu'est-ce qu'on pouvait accuser à Jésus-Christ. Alors Jésus a été conduit vers Pilate pour obtenir le droit d'être pendu à la croix. Et lorsqu'ils arrivèrent chez Pilate, Pilate a vu que rien n'emmenait le Christ à être condamné par la crucifixion. Pilate se dit, je ne vois rien qui me pousse à pousser la personne d'être crucifiée. Alors Pilate se lava les mains. Une fois que Pilate se lave les mains, Pilate leur dit que je ne veux pas que le sang de cet homme tombe sur moi. Mais ceux qui accusaient Jésus, ceux-là qui poussaient Pilate à commettre la bêtise, ils ont dit à Jésus quelque chose de grave. Je dis bien quelque chose de grave. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Au verset 25, ils disent, et le peuple répondit, que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Bien-aimés, chers messieurs et madame, alors que l'action était en train de se produire, les enfants n'y étaient même pas. C'était les pères qui étaient sur place. Et ce sont les pères qui ont pris la décision. Ce sont les pères qui ont signé le protocole d'accord avec Pilate et que le sang qui devait couler devait tomber sur eux et sur leurs enfants. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous parlons des réclamations du sang de la lignée familiale, nous voyons l'image de cette histoire. Ce sont les pères qui ont commis cet acte. Mais ils ont signé eux-mêmes le protocole d'accord qui annonce que même les enfants seront réclamés par ce sang. Alors, pour comprendre les réclamations de la lignée du sang, il nous suffit juste de comprendre d'abord ce que c'est une réclamation. Lorsque nous consultons le dictionnaire, la réclamation, c'est l'action de protester, de s'opposer, de revendiquer ce que l'on estime avoir le droit. Lorsqu'on parle d'une réclamation, c'est l'action de protester. C'est l'action de s'opposer catégoriquement. C'est l'action de revendiquer ce que l'on estime que nous avons le droit. Et vous revendiquez la chose. C'est ça qu'on appelle réclamation. Or, lorsqu'on parle de réclamation, réclamation vient du verbe réclamer. Or, que signifie réclamer? Réclamer signifie que vous n'avez pas le droit d'avoir ce que vous estimez avoir. Donc quelqu'un d'autre réclame que vous n'avez pas le droit d'avoir cette chose. Vous n'avez pas le droit de jouir de la liberté. Vous n'avez pas le droit de jouir des avantages. Vous n'avez pas le droit de jouir de ce que vous pensez, estimer être à vous. C'est ça qu'on appelle réclamer. Or, dans le règne des esprits, je dis bien, dans le règne des esprits, une réclamation satanique se réfère à des demandes insistantes que Satan fait devant Dieu pour revendiquer le droit légal d'infliger ses coups à ses victimes.
Lorsque nous parlons des réclamations dans le règne des esprits, les réclamations sataniques bien sûr, liées à la lignée du sang, nous voyons les demandes que Satan présente devant Dieu. Nous voyons l'opposition que Satan présente devant Dieu lorsque quelque chose de bien vous a été octroyé, lorsque une ouverture vous avait été ouverte, lorsque une opportunité s'est positionnée devant votre vie, c'est alors que Satan se lève. Et lorsque Satan se lève, il se lève pour s'opposer à ce que cette bonne chose n'arrive pas chez vous. Il se lève pour protester catégoriquement à ce que cette chose-là qui devait être à vous ne vous parvienne pas. Lorsque nous parlons de la réclamation satanique sur la lignée de votre sang, cela se réfère, bien aimé, à toute cette revendication que Satan fait. Satan vient revendiquer ce qui vous revient de droit. Nous avons vu cela avec l'histoire de l'autre patriarche Job. Lorsque nous voyons l'histoire de Job, dans Job chapitre 1er, nous allons comprendre ce que c'est une réclamation satanique. Dans Job chapitre 1er, à partir du verset 8 à 12, la Bible nous parle d'une manière claire comment est-ce que Satan revendique, comment est-ce que Satan s'oppose, comment est-ce que Satan se proteste contre les bonnes choses dans la vie des enfants de Dieu. Allons-y. Le verset 8 de Job 1er. L'Éternel a dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Suivons bien. Craignons Dieu et se détournons du mal. Voyons maintenant le verset 9. Comment Satan fait son entrée en scène pour réclamer Job. Qu'est-ce que Satan fait? Et Satan répondit à l'Éternel: est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains. Alléluia. Et ses troupeaux couvrent le pays. Au verset 11. Mais étends ta main, c'est Satan qui est en train de réclamer. Étends ta main, touche à ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira. En face. Waouh. Job vivait bien. Job vivait tranquillos avec sa femme, ses enfants, ses travailleurs et tout ce qu'un homme pouvait avoir sur la terre. Job l'avait. Job avait tout ce qu'il fallait pour avoir une vie heureuse sur la terre. Et d'ailleurs, il vivait une vie épanouie, une vie prospère. Tout lui réussissait. Tout allait bien pour Job. Et Satan le diable, bien aimé, comme nous avons dit sur la réclamation satanique, il se lève un jour, alors que Dieu lui posa la question d'où il venait. Il a répondu qu'il venait de parcourir la terre, et pendant que Dieu l'Éternel était en train de faire les éloges pour Job, Satan a eu l'occasion. Il va donc commencer à s'opposer catégoriquement à ce que Job ne méritait pas d'avoir cette vie paisible. Job ne méritait pas de jouir de la prospérité qu'elle avait. Job ne méritait pas de vivre heureux sur la terre. Satan s'opposa, Satan protesta contre Dieu, Satan revendiqua Job en disant que Job, s'il avait tout ce qu'il avait, parce que tu l'as béni. Aujourd'hui encore, Satan continue d'œuvrer de la même manière. Il y a des gens, le diable se lève, il proteste, il revendique, il s'oppose catégoriquement aux bonnes choses dans la vie de ces personnes. Il y a des gens, pendant que je parle, ils sont sous les réclamations sataniques. Satan s'oppose catégoriquement. Satan proteste continuellement. Satan revendique sans relâche. Je dis bien sans relâche. Jusqu'à ce que la personne soit réduite en cendres, comme ce fut le cas de Job. Oui, ça, c'est ce qu'on appelle une réclamation satanique. Alors, dans le thème de ce soir,
nous voyons cette réclamation satanique liée à la lignée de sang. Dans notre verset de base, c'était des pères qui ont juré, qui ont signé le protocole d'accord avec Pilate. C'était les pères qui sont entrés dans cet entretien avec Pilate en disant que nous et nos enfants seront réclamés par ce sang. Ça veut dire, nous et tous ceux qui viendront sur notre lignée de sang subiront cette réclamation. C'est ainsi, le diable, Satan, utilise, écoutez très bien, des arguments solides en se basant à des informations liées dans le dossier maléfique qui a été ouvert sur cette famille, dans la lignée du sang où vous êtes nés. Satan récupère les informations. Satan récupère les protocoles d'accord qui ont été signés. Satan récupère toutes les alliances qui ont été traitées, les lois qui ont été établies dans la lignée du sang où vous êtes sortis. Il a tous ces éléments. En prenant ces éléments, il constitue un dossier maléfique qu'il présente devant Dieu avec insistance, en réclamant ce que Dieu était sur le point de vous donner. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je dis. Satan récupère ce qui a été dit, ce qui a été fait, ce qui a été établi dans la lignée d'où vous êtes nés. Il s'assurera à ce que Dieu puisse changer ce qu'il avait voulu faire avec vous. C'est ça qu'on appelle réclamation satanique. Nous avons vu cela avec Monsieur Caïn. Caïn avait une grande destinée. Caïn avait un avenir glorieux. Caïn était quelqu'un qui vivait avec son frère Abel. Mais le jour où Caïn est tombé en erreur de tuer son frère, au verset 10 de la Genèse 4, la Bible dit que la terre avait ouvert sa bouche. La terre a ouvert un dossier contre Caïn. Et lorsque le dossier a été ouvert dans la terre, Caïn a été réclamé. La Bible dit, la terre ne pouvait pas donner à Caïn sa richesse. Le ciel ne pouvait pas répondre à Caïn sa pluie de bénédiction. Et au finish, Caïn était devenu un vagabond. Il errait ça et là. Pourquoi? Parce qu'il y avait un dossier que le sang de son frère avait ouvert. Et un dossier que le sang de son frère réclamait contre sa vie. Satan, bien-aimé, utilise des arguments terribles pour désorienter les destins des gens dans la lignée où le sang est réclamé. Et cela empêche les gens dans cette lignée de vivre pleinement leur potentiel. Il y a des gens, pendant que je parle, ne vivent même pas à la cheville de leur potentiel. Il y a des gens, pendant que je parle, n'arrivent même pas, je dis bien, à la cheville de leur potentiel. Ils vivent en diapason de leur, en diagonale de leur destinée. Le destin est à Doulizy, alors la personne est ici à Pointe-Noire. Il ne pourra jamais accomplir ce pourquoi il est né sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il y a été une réclamation à l'œuvre contre sa vie. Satan a utilisé ce qui a été dit, ce qui a été établi dans votre famille. Dans le verset de base, la famille a dit que leur sang retombe sur nous. Satan a récupéré cette information et il les a réclamées. Aujourd'hui encore, le diable utilise des stratégies pour réclamer la vie des gens en tenant compte des dommages ancestraux. Bien-aimés, nous sommes des Bantous. Peu importe d'où vous me suivez. Au Gabon, vous êtes. En Afrique du Sud, au Nigeria, au Ghana, partout où vous nous suivez, nous sommes des Bantous. N'oubliez pas, nos ancêtres, ils ont adoré les dieux que toi et moi, nous ne connaissons pas. Et nous ne savons pas quels étaient les accords qu'ils ont signés.
Nous ne savons pas quelles étaient les alliances qu'ils ont tissées. Mais aujourd'hui, les dommages ancestraux sont utilisés par le diable pour réclamer la bénédiction dans la lignée de sang où vous êtes nés. Nous l'avons vu dans Lamentation chapitre 5, le verset 7. La Bible dit que nos pères ont péché, ils ne sont plus. Mais c'est nous qui portons la peine de leur iniquité. Nous souffrons aujourd'hui pour avoir de pain pour manger. Nous souffrons aujourd'hui. Nous sommes réduits à des coupeurs de bois. Pourquoi? Parce qu'il y a des charges ancestraux qui réclament notre vie et notre lignée familiale. Satan s'occupe de ces charges-là. Les dettes ancestraux. Nous avons vu dans 2 Rois chapitre 4 le verset 1 l'histoire de cette veuve qui était la femme d'un prophète, et lorsque le mari est mort, le créancier est venu rechercher l'argent. Quand il vient réclamer l'argent, il n'y a pas l'argent. Qu'est-ce que le créancier va faire? Il va prendre les enfants en otage. J'aimerais poser la question à quelqu'un. Est-ce que c'est les enfants qui sont partis voir le créancier? Non. Est-ce que c'est les enfants qui ont dit au créancier, donne-nous l'argent à manger? Non. Lorsque papa prenait cet argent, il ne savait pas que derrière lui, cette dette ancestrale allait réclamer la lignée de son sang. Satan utilise ces dettes ancestraux pour réclamer votre travail, pour réclamer votre mariage, pour réclamer votre réussite, pour réclamer votre succès, pour réclamer votre bonheur. Il se sert des dommages ancestraux, des dettes ancestraux. Il se sert, bien-aimé dans le Seigneur, de ce que on appelle les péchés des pères qui pèsent sur les fils aujourd'hui. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque le diable a tous ces éléments, il prend tous ces éléments, il constitue une base solide et il se présente devant Dieu comme pour le cas de Job. Il va commencer à revendiquer certaines choses dans votre vie. Raison pour laquelle, vous voyez, il y a certaines personnes, on va entrer dans le message, vous allez comprendre pourquoi est-ce que rien ne marche. Mais avant d'y arriver, j'aimerais d'abord que nous voyions les caractéristiques des réclamations sataniques. Alors, nous allons citer pour ce soir 3 caractéristiques. Au numéro 1, les réclamations sataniques liées à la lignée de sang sont les causes principales des blocages dans la vie de plusieurs personnes. Pendant que je parle, il y a des gens qui sont esclaves du malheur. Ça veut dire quoi? Ils n'ont pas la liberté de jouir de la vie comblée. Ils n'ont pas la liberté de jouir d'une vie heureuse sur la terre. Et leur vie est caractérisée par des blocages, des empêchements, de la stagnation ou encore du mécanisme qu'on appelle la marche à reculons. Lorsque ces 4 choses sont devenues un style de vie dans votre vie ou encore dans votre famille, comprenez que la lignée du sang que vous êtes né est réclamée par Satan. Je répète, lorsque vous constatez les blocages, les empêchements dans tous les niveaux, ok, la stagnation à tout point de vue, et lorsque vous vivez et expérimentez l'expérience qu'on appelle la marche à reculons, tout ce que vous faites, vous ne faites que reculer, comprenez que votre vie est réclamée. Et si cela est répétitif dans la famille, ça veut dire que le sang que vous portez, le sang de la lignée où vous êtes né, est réclamé par Satan. Au numéro 2, nous sommes dans les caractéristiques. Lorsque, je voulais dire ceci, les réclamations sataniques liées à la lignée de votre sang sont les raisons majeures des échecs répétés. Lorsque vous constatez dans votre vie ou dans votre famille, l'échec est quotidien. Ça veut dire, les gens ne font que échouer après et après et après et après. L'échec devient répétitif dans votre vie, dans votre famille. Comprenez que le sang que vous portez est réclamé par Satan. Lorsque vous constatez le retard monumental, ça veut dire tout le monde est en retard pour réaliser des choses dans la vie. Et votre vie à vous-même, vous êtes en retard. Les amis que vous avez grandi ensemble sont stables, posés, cadres. Aujourd'hui, ils vivent
tranquillos. Mais vous, jusqu'à aujourd'hui, vous êtes dans la recherche sans fin. Ça veut dire, vous cherchez et vous continuez à chercher. La situation que vous avez eue depuis 2001 et aujourd'hui, 24 ans plus tard, vous êtes dans la même situation. Comprenez que votre sang est réclamé quelque part. Lorsque vous constatez, écoutez, bien-aimés, chers messieurs, madame, et que la vie que vous vivez est en train de passer en chaîne de problèmes. Ça veut dire, la fin d'un problème donne le témoin à deux autres problèmes qui attendent. Ça veut dire, votre vie devient un cycle infernal des problèmes répétés. Comprenez que le sang que vous portez est réclamé. La lignée du sang est réclamée. Voilà le deuxième caractéristique des réclamations. Troisième caractéristique, les réclamations sataniques liées à la lignée de sang sont la source principale, je dis bien la source principale du chaos, de la ruine, de la faillite, de la pauvreté chronique, du célibat endurci ou encore de la stérilité aiguë dans certaines familles. Vous allez remarquer, bien aimé, il y a des gens qui ont été à l'école, ils ont obtenu des diplômes, mais pour finir, à vendre le foufou au fond de Tétier, à devenir les billets langoto au marché de 8. Est-ce que c'est ce que ces gens-là ont rêvé de leur vie? Non. Mais pourquoi cela est arrivé? Et parce que la lignée du sang où ils sont nés a été réclamée par Satan. Voilà. Aujourd'hui, les autres sont embauchés, mais à votre tour, on vous dit que venez la semaine prochaine. Et lorsque vous êtes embauché, bien aimé, vous ne mettez pas du temps à votre poste de travail. Pourquoi? Parce que le sang que vous portez est réclamé dans le monde des ténèbres. Alors, au numéro 3, quelles sont les conséquences liées à la réclamation du sang dans la lignée d'une famille? Quelles sont les conséquences? Je vais donner 4 à 5 choses. Et nous allons ouvrir le téléphone. Retenez ces choses que je vais donner. Lorsqu'il y a réclamation sur la lignée de votre sang, bien aimé, écoutez, comprenez, vous allez expérimenter une vie de peine sans repos. Vous allez expérimenter une vie de peine sans repos. Les difficultés seront quotidiennes dans votre vie. Les pleurs seront quotidiens dans votre vie. Les lamentations seront quotidiennes dans votre vie. Oh, bien-aimé, vous peinez en 2011. 2025, vous continuez à peiner. Bien-aimé, comprenez que vous êtes réclamé. Au numéro 2, dans la première rubrique, lorsqu'il y a réclamation sur la ligne de votre sang, vous allez vivre une instabilité continuelle. Il y a des gens qui sont instables comme il n'est pas permis. Je dis, ils vivent l'instabilité dans tous les domaines. Rien n'est stable. Rien n'est équipé dans leur vie. Ils vivent une vie de debout. Une vie de debout. Ça veut dire, il est aujourd'hui à Dolisie, mais il est en Kaïa, il est à Madingu, il ne sait pas ce qu'il cherche. En fait, il vit une vie sans objectif clair. Il mène une vie sans but à atteindre. Ça veut dire pour lui, dormir, se réveiller, trouver de quoi mettre dans la bouche, c'est ça la vie. Mais bien aimé, ce n'est pas ça. Dieu ne vous a pas créé seulement pour manger. À quel moment penserez-vous à bâtir l'avenir de vos enfants? Si vous passez le temps à chercher de quoi manger, vous êtes réclamé, bien aimé dans le Seigneur. 2. Lorsqu'il y a une réclamation dans la ligne de votre sang, où que vous alliez, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, où que vous vous tournez, vous allez constater une chose amère, triste et décevante. La chose c'est quoi? Vous aurez toujours le même résultat. Vous pouvez commencer en haut, vous finissez toujours à terre. Vous pouvez aller dans une relation, vous finissez toujours par la case de départ. Retour à la case de départ. Vous pouvez sortir du pays, mais vous revenez toujours au point zéro. Lorsque ceci arrive, comprenez que vous êtes déjà réclamé par Satan. Au numéro 3, lorsqu'il y a une réclamation sur la ligne de votre sang, rien ne marchera pour vous. Je dis bien, rien ne marchera pour vous. Rien ne vous réussira. Rien ne fonctionnera convenablement sur vous. Et si c'est le cas que vous traversez, comprenez que vous êtes déjà victime. Lorsqu'il y a réclamation de sang sur votre lignée,
vous allez mener une vie cernée, coincée, bloquée de tous les sens. Il n'y aura pas de voie de sortie. Tout ce que vous allez faire va demeurer petit. Et il y a des gens, pendant que je parle, qui sont en train de pleurer, de se dire, qu'ai-je fait pour que ma vie stagne à ce point-là? La réponse est, vous êtes victime des réclamations sataniques. Au numéro 3 pour finir, au numéro 5 pour finir. Lorsqu'il y a une réclamation satanique sur la ligne de votre sang, je vais lire un dernier passage. Job chapitre 5. Job chapitre 5, le verset 3 à 5. N'appelez pas encore s'il vous plaît, on va vous donner le top. Nous sommes dans Job chapitre 5, le verset 3 à 5. Écoutez ce qui arrive. J'ai vu le sorcier prendre racine, puis soudain j'ai maudit sa demeure. Oh là là. Plus de prospérité pour ses fils. Ils sont foulés à la porte. Personne qui les délivre. Sa maison est dévorée. Sa moisson est dévorée par des affamés qui viennent l'enlever jusque dans les épines. Et ses biens sont engloutis par des hommes affamés. 5 choses vont arriver lorsque vous êtes réclamé dans votre lignée. Et regardez ce qui va arriver. 1. Votre demeure sera toujours maudite. C'est là où vous allez constater, il y a des gens qui vivent dans la ville et ils rêvent toujours, ils se retrouvent dans la maison d'enfance. Ils se retrouvent toujours au village, la maison où il a grandi. Bien aimé, ça veut dire que cette maison-là est la source de vos problèmes. Cette maison est réclamée. Il y a la malédiction dans cette maison. Voilà pourquoi cette malédiction vous poursuit là où vous allez. Il vous ramène toujours là-bas. Si c'est le cas, tout à l'heure, préparez déjà votre crédit. Vous êtes candidat à la délivrance. Et la deuxième chose, Job nous dit ici, la prospérité est bannie de cette famille. Il y a des gens, malgré les efforts qu'ils font, ils travaillent comme des éléphants, mais ils mangent comme des fourmis. Ils travaillent comme les éléphants, mais une main vient enlever l'argent dans leurs mains. Ils se retrouvent toujours dans la même misère, dans la galère. Ils gagnent gros leur vie, mais n'arrivent à réaliser rien de bon. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont réclamés par le sang de leur famille. Il y a d'autres personnes, ils vivent ce qu'on appelle le syndrome de presque arrivé. Ils n'arrivent jamais à leur fin. Ils sont presque arrivés, mais ils n'arrivent jamais. Comprenez que vous êtes réclamé. Vous commencez, vous n'achevez pas. Vous êtes réclamé. Comme quelqu'un que je connais. Il construit des maisons, mais il ne finit pas. Il finit par vendre ces maisons-là. Et bien aimé, la vie est devenue une routine. Comprenez que vous êtes réclamé. Lorsque votre vie devient une vie de lutte sans fin, une vie de recherche sans fin, comprenez que vous êtes réclamé. Votre sang est réclamé. Et dans la famille, vous allez constater qu'il n'y a que des belles femmes. Mais ces belles femmes ne sont pas mariées. S'ils ont trouvé un homme, c'est un poukubo là. Un homme, je dis bien un poukubo là, qui va lui pomper des enfants et gaspiller son avenir. Sinon, les bonnes personnes ne viendront pas. Si vous êtes dans ces choses, comprenez que la lignée où vous êtes né est réclamée. Il y a des familles, vous ne trouverez pas des cadres. Je dis bien, vous ne trouverez pas des cadres dans cette famille. Tout le monde bricole. Il y a des coupeurs de bois, il y a des faiseurs de charbon, il y a de ceux-là qui sont en train de puiser l'eau bien aimée dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que vous êtes réclamés. Alors, le Seigneur Jésus m'a envoyé ici à Pointe-Noire. Partout où vous êtes en train de nous suivre, pour proclamer la délivrance, pour que vous puissiez vaincre ces réclamations. Alors, qu'est-ce que vous avez à faire? Vous avez qu'à appeler à ces numéros qui sont affichés. Ces numéros, pour vous qui êtes à l'extérieur du pays, ce sont les numéros WhatsApp. Composez juste le plus 242 06 644 15 15, le plus 242 04 422 18 19. Ce sont les numéros WhatsApp. Où que vous soyez, appelez maintenant, on va vous répondre. Allô? Allô? En tout cas, il y a tellement des appels, monsieur. J'étais en train de dire, vous pouvez appeler maintenant, nous ouvrons les téléphones. Vous pouvez appeler, nous allons prier pour vous. Prenons cet appel. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? De la raffinerie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous par rapport au message? Par rapport au message, je voulais que Dieu me délivre au fait. Je pense que j'ai un peu de l'esprit de limitation en fait. Ça veut dire que vous êtes aussi réclamé par des limitations, hein? Oui. Père, au nom de Jésus-Christ, toi qui as envoyé cette parole, je prie
que tout mécanisme de blocage installé dans la vie de cette personne pour limiter son avancement soit détruit par le feu. Au nom de Jésus, toute chaîne du mal qui t'a bloqué sur place pour t'empêcher d'avancer, prends feu au nom de Jésus-Christ. Sois libéré et va de l'avant maintenant au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est fait, bien-aimé, vous enverrez très bientôt votre témoignage. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ne bipez pas, s'il vous plaît. À l'instant que vous êtes en train de biper, quelqu'un d'autre pouvait appeler. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, prophète. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis Tchétché Massola. Depuis Tchétché Massola, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Je voudrais que vous puissiez prier pour moi concernant ces réclamations-là parce que tout ce que je fais ne me réussit pas. Tout ce que vous faites ne vous réussit pas. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour ce bien-aimé frère, que le feu du Saint-Esprit, oh là là, s'allume dans sa vie et détruit toutes ces réclamations au nom de Jésus. Amen. Allô? Allô? Oui, allô, pasteur, bonsoir. Bonsoir, maman. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? À partir de la RDC, La RDC, dans quelle ville exactement? Vous nous appelez de quelle ville de la RDC? Depuis Kinshasa, Lubumbashi? Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît, madame? Ah là là, apparemment, il y a un problème de connexion. Madame, vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Depuis quelle ville? ville de Kananga, Depuis Kananga, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, madame? Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous par rapport au message? Oh là là. Bon, je vois que la connexion n'est pas bien avec la RDC. Nous allons prendre cet autre appel. Écrivez-nous après l'émission, on va vous répondre. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis Matindé. Depuis Matindé, Pointe-Noire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous par rapport au message? Oui, j'aimerais simplement que vous puissiez prier pour moi, tout simplement parce que tout ce que je fais, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous brisons tout mécanisme de blocage et toute réclamation satanique qui empêche la réussite de la vie de ce frère. Au nom puissant de Jésus, Amen. C'est fait. 06, bien-aimé, vous mettez juste plus 242, vous qui êtes à l'étranger, nous vous recevons. Allô? Allô, papa? Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelais Cardio Londres, papa. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous par rapport au message? Moi aussi, je vais que je vois dans le... Ça veut dire que vous aussi, vous êtes réclamé. Père, au nom de Jésus, toute réclamation satanique dans la lignée du sang de cette fille soit brisée au nom de Jésus-Christ. J'annule tout ce que les réclamations ont apporté dans votre vie. Au nom de Jésus, soyez libérés de ces réclamations. Au nom de Jésus, Amen. Amen. C'est fait. Dieu vous bénisse. Allô? Allô? Oh Jésus. Allô? 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 Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Allô? Je vous écoute, madame. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Insistez, il y a tellement des appels. Insistez. Vous nous appelez d'où? Bonjour, prophète. Je vous appelle de Kungoyo. Merci. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous par rapport au message? Oh là là, elle est partie. Allô? Allô, bonsoir, papa. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, maman? Depuis Brazzaville, papa, précisément à la base. À la base de Brazzaville. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous depuis Brazzaville là-bas? Oui, je suis en train de suivre l'émission qui est en train de partir. Je ne sais pas si c'est pour aujourd'hui. C'est en direct. Je suis en direct, madame. Le thème m'a beaucoup plu, papa, par
rapport à ce dont je vis dans ma famille, il y a vraiment beaucoup de réclamations dans ma famille. Les gens ne travaillent pas. Oh Jésus. Le mariage, c'est compliqué. Oh Jésus. Moi, je suis dans une relation, c'est vraiment compliqué pour moi. Il y a vraiment des liens qui sont en train de tirer vers l'arrière. Donc, en tout cas, papa, si vous pouvez prier pour moi et que les choses... Père, au nom de Jésus, parce que tu as envoyé la parole et la parole a localisé cette fille et sa famille, je me lève en qualité de prophète et j'annule toute réclamation satanique dans la lignée de son sang, qui réclame son fiançailles, qui réclame le mariage dans sa vie, qui réclame les bonnes choses dans sa vie. Au nom de Jésus, sois libéré de ces réclamations et que tous les mécanismes de blocage installés par ces réclamations dans ta vie soient détruits et fracassés en pièces au nom de Jésus. Amen. Amen, papa. C'est fait. Écris-moi après émission, je te donnerai des orientations prophétiques. D'accord, papa. Merci, papa. Je le ferai, papa. Dieu te bénisse. Allô? Oui, allô. Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Tister. Depuis Tister, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous par rapport au message? Je vous ai écouté, mais quand je vous écoute tout de suite, je me retrouve dans la situation dont vous parlez là. Oh Jésus. En tout cas, je suis enseignant et je suis aussi ouvrier. Je fais des efforts, mais vraiment, je ne constate pas d'avancement. Là, stagné. Vraiment, ça me dérange. Père, au nom de Jésus-Christ, que toute réclamation satanique dans la lignée de son sang, qui réclame l'avancement dans sa vie, soit réduite au silence, au nom de Jésus. Toute opposition satanique liée à la réussite de la vie de cet homme-là soit renversée au nom de Jésus. Que l'ange de l'Éternel arrive là où tu es et qu'il t'emmène loin au nom de Jésus. Amen. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Bonsoir, je vous appelle depuis Songolo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous par rapport au message? En tout cas, papa, rien ne marche. Tous les marchés que j'ai fait ne marchent pas. Rien ne marche. Oui, papa. Père, au nom de Jésus-Christ, que tout mécanisme de blocage installé dans la vie de ce frère, qui empêche les choses de marcher dans sa vie, soit renversé dans le nom de Jésus. Je paralyse tout mouvement satanique qui œuvre contre son évolution. Au nom de Jésus-Christ, j'anéantis toutes les réclamations sataniques liées à ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est fait. Allô? Oh là là. Allô? Oui, Bonsoir, maman. bonsoir. Vous nous a- La chaîne de MCR TV. Vous êtes en direct de l'émission Allô Prophète. En tout cas, priez pour nous aussi. Nous vivons ce que le pasteur vient de dire là. Nous subissons des réclamations dans notre famille. Père, au nom de Jésus-Christ, que toute réclamation satanique liée dans la lignée de sang de cette famille soit renversée cette nuit même. J'annule tous les protocoles accords, j'annule tous les contrats, les alliances signées qui réclament votre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est fait, maman, vous témoignerez la gloire de Dieu. Merci. C'est fait. Allô? Allô? Alors, bonsoir. Oui, bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Depuis Congo. Depuis Combo à Brazzaville. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, madame? Je vais prier pour moi, pour ma maison. Le sujet n'était pas clair. Aussi, tu es parti. Bon, c'est pas grave. Allô? Bonsoir. Rebonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je m'appelle le quartier pilote à Pointe-Noire. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Vraiment, tout ce que vous avez dit là, ça me concerne vraiment. Et la famille, vraiment, rien ne marche. Rien ne marche. Père, au nom de Jésus-Christ, je prie pour ce bien-aimé frère. Que toute réclamation de sang de sa lignée qui contre sa vie soit renversé cette nuit. Au nom de Jésus, je parle
paralyse les activités des ténèbres qui réclament l'évolution, qui réclament la réussite, qui réclament les bonnes choses dans votre vie. Au nom de Jésus, amen. Amen. C'est fait. Allô? Allô? Oh là là, il y a trop de doubles appels. Prenons celui-ci. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, prophète. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis le quartier Tchétché Massola. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous par rapport au message? Bon, le message était bien passé. Vraiment, ça me concerne parce que lorsque je dors, je me retrouve toujours au village là où j'ai grandi. Donc, vraiment, ça me retard la vie. Père, au nom de Jésus-Christ, tout mécanisme de marche à reculons installé dans la vie de ce frère qui le ramène dans la maison où il a grandi, soit détruit et fracassé en pièces au nom de Jésus. Tout pouvoir satanique derrière les réclamations liées au sang que tu portes, soit renversé cette nuit au nom de Jésus-Christ. Va de l'avant et ne répare plus jamais là-bas au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est fait. Bien-aimé, êtes-vous malade? Appelez, on va prier, Jésus va vous guérir. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle de Foucault. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? J'aimerais que vous puissiez prier sur moi. Depuis que j'ai fini les études jusqu'à présent, je n'arrive pas à comprendre. Seigneur, au nom de Jésus, que tout mécanisme de blocage qui a installé le chômage dans sa vie soit détruit et fracassé en pièces au nom de Jésus. Toute réclamation satanique sur le sang de ce bien-aimé frère soit anéantie et neutralisée au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force d'aller de l'avant, de percer et de trouver le travail au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est fait. Allô? Aïe, aïe, aïe. Allô? Ah, toi tu réfléchis, prenons celui-ci. Allô? Allô, oui? Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, papa? Vraiment, je suis victime de tout ce que vous avez prêché. Même la fois passée, quand vous avez prêché sur la malédiction de Pharaon, comment je suis vraiment victime, moi et ma famille. Donc, je veux que vous brisez les limitations. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout mécanisme de blocage installé dans la lignée de sang de ce bien-aimé frère soit détruit par le feu au nom de Jésus. Toute réclamation satanique liée au sang que vous appartenez soit renversée, anéantie et ne produit aucun effet au nom de Jésus. Je prie que Dieu te délivre et ta famille de ces réclamations sataniques au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est fait, papa, vous enverrez votre témoignage. Allô? Allô, allô, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, prophète. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Je vous appelle depuis Ngoyo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous par rapport au message? En tout cas, papa, tout ce que vous avez dit là, à propos des réclamations, des liens, des limites, des limitations, papa. Je voulais que vous priez. Père, au nom de Jésus, je prie pour cette femme que toute réclamation liée à ce qu'il est en train de vivre soit détruite dans le nom de Jésus. Que tous les blocages, les empêchements, les mécanismes de marche à reculons installés dans sa vie soient détruits par le feu au nom de Jésus. Et que Dieu t'emmène plus loin, madame. Que Dieu te retire du cercle de tourner en rond au nom de Jésus. Amen. C'est fait. Prenons cet appel. Allô? Allô? Bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Pointe-Noire au quartier Carlos. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous par rapport au message? Je suis concerné dans les blocages toujours et les poursuites sataniques. Père, au nom de Jésus, je brise tout mécanisme de blocage qui réclame la vie de ce frère. J'anéantis toutes les réclamations sataniques dans la lignée de ce frère. Au nom de Jésus, tu sors ce soir et sans plus jamais repartir. Au nom de Jésus, amen. Amen. C'est fait. Allô? Allô? Allô?
Oui, bonsoir, madame. Oh là là, il est parti, il a appelé depuis là. Oui, allô? Oui, allô? Oui, allô, papa, bonsoir. Bonsoir. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? Hein? Vous nous appelez d'où? On vous appelle depuis la ville d'Owando. Depuis Owando, au nord du pays. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous, s'il vous plaît? Je vous appelle parce que nous, on a des cas similaires. Pratiquement tout ce que vous avez parlé. D'accord. Regardez. On fait ceci, mon frère. Parler, ça nous concerne. Voilà pourquoi je vous appelle. Donc, notre famille est bloquée, totalement bloquée. Père, au nom de Jésus-Christ, que tout pouvoir des ténèbres qui réclame sa famille lâche prise au nom de Jésus-Christ. Je prie que la puissance de Dieu arrive à Owando et localise tous les mécanismes de blocage installés dans votre famille et les détruit dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. C'est fait. Chers bien-aimés, messieurs et madame, vous pouvez continuer d'appeler après l'émission. Je vous en prie, je voulais passer les annonces. Je vais passer les annonces, s'il vous plaît. Vous savez, nous avons tellement saturé la ligne. Je vois les appels des amis de l'autre côté de l'Éconie au Gabon, là-bas. Je vois les appels des amis. On ne peut pas répondre. Le temps est tellement limité. Alors, regardez ce qu'on va faire. À partir de 22h pile, vous pouvez commencer d'appeler. Je vais recevoir les appels jusqu'à minuit. À partir de 22h, jusqu'à minuit. Êtes-vous malade? Appelez, on va prier pour vous. Vous ne marchez pas? Appelez, vous allez marcher. Vous avez des problèmes de l'audition, vous avez des problèmes de la vue, vous avez des problèmes de, je sais pas, beaucoup de choses. Appelez à partir de 22h, on va vous recevoir. Aussi, je tiens à signaler, le prophète est dans la ville. Oh là là, oh là là, oh là là. Ça, c'est des amis du Sénégal que je vois là, mais j'ai plus le temps de répondre. On fait ceci, vous pouvez appeler à partir de 22h pile jusqu'à minuit. Et pour ceux qui sont sur place à Pointe-Noire, le prophète est dans la ville. Il reçoit demain à partir de 7h pile. Je répète, le prophète est dans la ville de Pointe-Noire en ce moment. Il reçoit demain à partir de 7h pile jusqu'à 12h pile. Vous pouvez appeler et le prophète va vous recevoir par rendez-vous. Il vous donnera l'adresse et je vais vous recevoir. Vous êtes dans la ville, vous voulez que le prophète prie directement sur vous. Appelez après l'émission, prenez votre rendez-vous. Il va prier pour vous. Mais vous êtes loin, appelez, il va prier pour vous. Que Dieu bénisse ici tous les partenaires qui ont fait que cette émission soit réalisée. Les partenaires de l'église La Cité des Merveilles, les partenaires de l'émission Allo Prophète. Je vois par là le docteur Thierry Syriac Ondama, pasteur responsable de l'église La Montagne de la Gloire à Pointe-Noire Tchali, le cœur de maman Christelle Ondama, pasteur résident à Pointe-Noire. Que Dieu bénisse ce couple, vraiment que Dieu vous bénisse, papa Ondama et maman Christelle Ondama, que Dieu bénisse tous les partenaires. Vous êtes nombreux, le temps est à la fin. Oye Bougoza partenaire, papa Alain Bungu, maman Alain, le frère Okanza, Elvis Okanza, Bobayangana Tessia, Zamba Pambola Bino, Zamba Pambola Eloi Gandil, Zamba Pambola là-bas de l'autre côté du Gabon, Steven Gangoyo, vous êtes nombreux, vraiment vous êtes nombreux, tous les partenaires, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse mon frère d'alliance, le prophète Willy Kassela depuis Port-Gentil au Gabon et l'église, la source de la délivrance. Que Dieu vous bénisse beaucoup et que Dieu bénisse le programme qui se passe là-bas. Très bientôt, le prophète sera avec vous. Dieu bénisse la rose qui parfume mon cœur, le fruit de mes rêves, mon rayon de miel adoré et celle qui fait battre le cœur de prophète et grâce. Je cite Linda Motema et tout le groupe d'intercession qui sont avec toi ensemble. Je vois là le frère Dimina Murphy et toute l'équipe des femmes qui sont avec vous. Samba Pambo. Si Jésus ne revient pas, suivez dimanche la rediffusion et demain le prophète est en train de recevoir, appelé pour les réceptions. Zamba Pambolabino, merci.
partenaires médias.